Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission d'aujourd'hui va traiter d'une autre activité que le musée offre à sa clientèle, soit les camps d'été. Alors pour discuter des camps d'été, aujourd'hui on est avec Monsieur Mario Corneau, qui est animateur dans ces camps d'été. Bonjour Mario. Allô Geneviève. Alors Mario, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le sujet de ces camps d'été-là? Bien sûr, c'est le sujet, en fait, c'est tout jeune là, qui demande un intérêt sur les minéraux. Fait que on part sur le terrain, on va faire des cueillettes là, sur les minéraux, puis on visite certaines mines. Ah, OK. Et c'est est-ce que c'est les jeunes de tous âges qui peuvent participer au camp? De 7 à 12 ans, qui demandent un intérêt là, sur la minéralogie, les sciences de la Terre. Donc, en bas de 7 ans, j'imagine qu'ils sont trop petits pour participer au camp? Ils sont trop petits, mais regarde, on a eu quelques personnes, dont en souvenir, là, une jeune fille de 6 ans qui a fait les camps et qui a continué à faire ses camps d'année en année. Et oui, ça peut arriver, là, 6 ans. Donc, l'important, c'est d'avoir un bon intérêt pour la minéralogie. Exact. OK. Et il dure combien de temps, ce camp-là? Est-ce que c'est tout l'été? C'est une semaine. OK. Une semaine, là, je garde le même groupe pendant une semaine, là, donc, à 8 heures par jour. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, oui. Est-ce qu'il y a de l'hébergement d'offert? Non, malheureusement. OK. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être une formule qui serait adoptée, l'hébergement? Oui, on y travaille. On y pense, on y travaille pour un avenir assez approché, là, on y pense. OK. Mais actuellement, la formule, comme pour l'été prochain, 2010, ce sera une formule, un camp d'été de 5 jours sans hébergement. Exact. OK. Et combien est-ce que ça coûte un camp comme ça? C'est aux alentours de 200 $. OK. Parfait. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, qu'est-ce que le jeune qui s'inscrit, qui fait la semaine avec toi, qu'est-ce qu'il va faire durant sa semaine? Bon. Quand que je rencontre les jeunes, je leur demande à tour de rôle, là, qu'est-ce qui les emmène? Qu'est-ce qui les attire? C'est quoi, là, qu'est-ce qui les fait vibrer dans les minéraux? Puis, est-ce qu'on doit commencer une collection? Où est-ce qu'ils en sont? Comment est-ce qu'ils les classent? Fait qu'on met ça à jour. On met ça à jour pour savoir, là, la vraie et la bonne méthode de comment classer, comment faire le fouille, en fait. Et je leur dis aussi les règlements du musée, comment se comporter dans un musée. Ensuite, là, pour utiliser les outils. Fait que c'est toutes ces choses-là là, qu'on apprend, là, puis qui toute la semaine qu'on développe. Oui. Est-ce que le camp se déroule les 5 jours à l'intérieur du musée? Non. Le lundi, en fait, le lundi, c'est un petit peu ce que je viens de dire, là, c'est que j'ai mis au courant du musée, comment ça se passe au musée et comment on doit se comporter au musée. Ensuite, il y a un petit peu de théorie pour savoir qu'est-ce qu'on va voir dans toute notre semaine et comment manipuler les outils, etc. Je leur remets un casque, les lunettes, des gants, un petit sac pour emmener nos cueillettes. Ensuite, là, il faut qu'ils aient, eux, un calepin fourni par la maison, OK, les parents, leur lunch, de l'eau, etc., etc. Fait que c'est toutes ces petites choses-là. Après ça, ça se passe sur le terrain. On a des ententes avec certaines mines. On les emmène sur le terrain. Je leur montre qu'est-ce qui est intéressant à ramasser sur le terrain, les étiqueter, le rentrer dans leur calepin, en prendre note. Ensuite, là, les nettoyer, les mettre en valeur. Fait que tout le long de la semaine, là, ils apprennent vraiment la minéralogie et surtout comment collectionner et les mettre en valeur. OK, donc la première journée, c'est vraiment l'initiation, la préparation à la semaine et les 4 autres journées, les jeunes vont sur le terrain, vont dans des carrières, des mines, des choses comme ça pour ramasser des minéraux. Et est-ce qu'ils vont garder ces pièces-là aussi, j'imagine? Bien sûr, ils les gardent. Bien sûr, oui. C'est leur trouvaille, c'est leur trésor. Donc, ils les ramènent chez eux à ce moment-là. Donc, il y a des ententes, comme tu disais, avec certaines mines pour aller sur le terrain. Mais est-ce que c'est seulement des anciennes mines ou ils vont aussi visiter des mines qui sont toujours en opération aujourd'hui? Ils visitent aussi des mines qui sont en opération, comme la lab Chrysotile. Okay. Fait qu'on visite aussi les installations, on visite l'emballage, comment ça se passe. Ensuite, on descend pour voir sur le terrain comment est-ce que les camions puis toute l'activité là, sur la mine. OK. Oui. Et j'ai entendu dire aussi qu'ils faisaient une activité très intéressante, soit la recherche de pépites d'or. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. On essaie de toucher à tout.
à tout ce qui tient, là, qui enveloppe, qui entoure la minéralogie, selon les camps. Parce qu'on a des camps niveau 1, des camps niveau 2. On a fait cette année un camp niveau 2+, et il va y avoir le camp 3, qui, lui, va être plus axé sur les fossiles. OK. Et qu'est-ce que, bon, admettons un parent qui inscrit son enfant et qui paie les tarifs de 200 $, qu'est-ce qui est inclus dans ce 200 $-là? OK. Première des choses, l'enfant va recevoir un certificat que je vais prendre la peine de te montrer. Bon, le premier, ça, c'est le camp 1, qu'on appelle les graffitas, OK? Et on montre là, que l'enfant, les notions acquises, la dureté, le magnétisme, la transparence métallique et non métallique, pour faire la différence sur les minéraux. Ensuite, on leur remet tout simplement, je vais prendre mes petites notes, tout simplement, une collection sur les minéraux. OK? Une très, très, très belle collection. OK? Que tu connais très bien d'ailleurs. Hein? Ensuite, une autre collection semblable pour un autre camp. Collection sur les roches. Une autre belle collection sur les roches. OK? Tout bien là, identifié. Et sur les camps 3, ça va être une collection sur les fossiles. Qui va être remis. Ouais. Donc, si je comprends bien, les enfants vont sur le terrain, dans des anciennes mines, dans des mines toujours en opération, pour recueillir des roches, des minéraux, mais ils reçoivent aussi à la fin une collection déjà complète, c'est ça? Exact. OK. Exact. Aussi, tout le long de la semaine, moi, je me promène avec un appareil photo. Ça fait que toutes les activités qu'ils font, je prends des photos là, qui va mémoriser aussi le jeune là, après sa semaine, là, qui peut revoir les photos puis tout son déroulement et son développement. OK, donc il reçoit un CD de photos. Okay. Exact. Okay. Il y a aussi une chose qui est intéressante. À la fin de la semaine, la dernière journée, dans la dernière partie de la journée, l'après-midi est un peu spécial. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Toute la semaine, je remets des petits jetons, OK, aux jeunes. Et bon, je m'organise pour que tout le monde ait environ là, 5 à 6 jetons. Et ces jetons-là, ils ont une valeur. OK? Ils ont une valeur au niveau de la boutique. Ces jetons-là valent aux alentours de 1 $. Et on a un quiz. OK? C'est un questionnaire. Je vais te le montrer un petit peu. C'est un questionnaire, un quiz, qui relate un peu toute la semaine, tout ce qu'ils ont vu et entendu de par mes commentaires. Et c'est un quiz qui comprend environ une cinquantaine de questions. Et tous les jeunes, bon, ils peuvent travailler par équipe. Ça fait que les questions, les jeunes qui répondent aux questions, bien, on leur remet encore des jetons qui peuvent aller échanger à la boutique pour s'acheter des petits minéraux qui leur coûtent rien, en fait, compte. C'est dépendant de leur écoute puis de leur apprentissage là, dans la semaine. Donc, plus un jeune a bien écouté, plus il a de bonnes réponses au quiz ou plus son comportement était bon durant la semaine, plus il accumule de jetons. Donc, plus il peut, à la fin de la semaine, aller à la boutique et... Il s'auto-récompense. OK. Il choisit ce qu'il veut finalement à la boutique. Tout à fait. Ah, c'est intéressant. Les jeunes doivent aimer ça. Oui. C'est une belle formule. Ça. On garde ça, cette formule-là. Ça marche. OK. Et la remise, tu nous montrais tout à l'heure le graffitas, ça se déroule comment, la remise de ce certificat-là? OK. À la toute dernière journée, le vendredi après-midi, vers aux alentours de 3h30, 4h, on invite les parents à assister à la remise des diplômes. Et ça se fait devant tout le monde. Et je reçois le jeune à tour de rôle, là, sur les 10, 12 jeunes que j'ai eus dans le camp, et je leur remets leur certificat, je leur remets leur CD. Et aussi, une chose que je ne voudrais pas oublier, qu'il faudrait mentionner, c'est que à tous les jours, si on a une petite demi-heure, 45 minutes de temps, soit que ça ait bien été sur le terrain, puis tout le monde a ramassé quelque chose, bien, on a un petit temps mort. Fait que chaque enfant, dès le lundi, chaque enfant reçoit un petit bloc de stéatite et on trouve un sujet, on le sculpte. Fait que à tous les jours, on a une demi-heure, 45 minutes de sculpture et on remet aussi, à la toute fin, lorsqu'on remet les méritas, on leur remet la sculpture.
La sculpture, la stéatite, c'est un autre nom pour la pierre à savon, c'est ça? Donc, une pierre qui est traitante. Les enfants ont de la facilité à sculpter cette pierre-là? Tout à fait, oui, tout à fait. Ça se travaille très, 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 très bien. Okay. Oui. Donc, au moment de la cérémonie auquel les parents assistent, le jeune reçoit sa sculpture, sa collection, il reçoit aussi son CD de photos, son certificat, et il y a aussi un totem qui est remis à l'enfant. Oui, tout à fait. Moi, toute la semaine, ainsi que l'animateur qui me suit, parce qu'on est deux personnes qui suivent le groupe, une question de sécurité, une question aussi de bien entourer le jeune. On regarde leur comportement, on regarde un petit peu la manière qu'il réagit et on lui remet un totem. Un totem, c'est, bon, on a des minéraux, le soufre, OK? La métisse, entre autres. On a une bonne 50aine de minéraux et on donne une description sur le minéral qui peut se rapporter au comportement du jeune. Ça aussi, c'est très, très bien apprécié. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de description de minéral qui est associé à un comportement? OK. Je prends entre autres malachite. Telle la malachite, tu surprends par ta beauté et celle-ci par ses filaments rubanés de teinte verte. Mais sous tous ces aspects se cache un air qui aime bien se faire servir, mais qui, une fois doucement travaillé, en fait le plus beau des bijoux. Fait que tu vois que c'est à connotation, là, en fait, c'est à double sens un peu, là, oui. Oui. Non, et j'imagine avec une sélection de 50, on peut facilement trouver une description qui correspond Exact. Est-ce que c'est juste les bons comportements qui sont soulignés à ce moment-là ou s'il y a des comportements un petit peu plus répréhensibles qui peuvent être soulignés avec les totems aussi? Et ça peut arriver. Je vais t'en donner un pour le fun, le soufre. Ou bien donc, non, un minéraux radioactif. Mais, parce que les enfants étant ce qu'ils sont, ils n'ont pas toujours des bons comportements. Hein. Des fois, quand les parents sont loin... OK, je l'ai. L'uraninite est un minéral radioactif qui représente bien ton surplus d'énergie. Si tu avais vécu à l'époque des dinosaures, les paléontologues n'auraient pas eu de difficulté à connaître la cause de la disparition de ces grands reptiles. Fait que toujours dans l'humour, hein? Fait que c'est juste pour noter un petit peu que peut-être le jeune il était un petit peu malcommode. Ah, mais c'est le fun. Fait que c'est une façon de passer le message aux parents aussi sans être... Oui, mais en temps normal, là, ça se passe très, très, très bien. OK. Est-ce que ça fait plusieurs années que ce camp-là se donne au musée? Ça a commencé il y a environ 5 ans. C'est Bertrand Brassard qui avait parti l'idée. Je crois que Bertrand avait fait 2 années. Et Bertrand a quitté le musée pour un autre travail. Et puis, c'est moi ainsi que toi, Geneviève, qu'on a monté, puis qu'on a restructuré, puis on a amélioré. Puis encore, comme l'année prochaine, il y a des petits ajouts qui vont se faire, toujours pour améliorer l'idée. Moi, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je le fais. OK. Donc, d'année en année, le camp s'améliore comme ça. Exact. Il y a toujours une petite trouvaille, il y a toujours une petite idée qu'on rajoute, puis on l'essaie. Puis si ça marche bien, si le résultat est bon, on continue, on le garde. OK, parfait. Donc, pour donner l'information aux parents à la maison qui seraient intéressés à inscrire un jeune au musée, la première des choses à faire, c'est de téléphoner au musée pour s'informer des semaines disponibles, parce que le camp ne se donne pas nécessairement tout le long de l'été. Il y a certaines semaines qui sont ciblées. Donc, le parent doit appeler au musée, s'informer des semaines disponibles. Et suite à ça, une fois que l'enfant est inscrit, il y a un dépôt à donner pour s'assurer que l'enfant sera bien présent, parce qu'il faut comprendre qu'on a un maximum de personnes par camp. Est-ce que tu peux nous expliquer ça d'ailleurs, Mario, le maximum d'enfants possible par camp? Oui, on loue une petite autobus, OK, une minivan, pour transporter les jeunes. Donc, pour que tout le monde soit assis et attaché, on limite nos camps à 12 personnes, à 12 jeunes. OK. Oui. Il y a aussi les 2 animateurs eux aussi, qui doivent être assis, dont le chauffeur, et attachés. Un chauffeur qui ne serait pas assis, ça serait un petit peu plus difficile. Okay. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'on a un maximum d'enfants possible dans le camp, on demande aux parents de donner un dépôt pour s'assurer que l'enfant sera bien présent au camp. Donc, au moment où le parent vient déposer le dépôt au musée, on lui remet un certificat d'inscription, pas un certificat, un formulaire d'inscription, pardon, dans lequel le nom de l'enfant sera inscrit, les coordonnées des parents, tout ça. On demande aussi si l'enfant a certaines allergies, des choses comme ça, des choses qui seraient utiles aux animateurs,
si jamais il y a un problème, quoi que ce soit. On demande aussi si l'enfant a certains comportements qui pourraient éventuellement apporter des problèmes. En fait, c'est toujours pour permettre aux animateurs de bien connaître l'enfant. Évidemment, toutes ces informations-là demeurent confidentielles dans les formulaires et l'animateur les consulte seulement en cas de besoin. Donc, le parent remplit ce formulaire-là. On va lui remettre aussi la liste de matériel dont l'enfant va avoir besoin durant sa semaine. On lui remet aussi la liste des activités qui seront faites durant la semaine. Donc, le parent part avec tout ça et on l'attend le matin du premier camp. Habituellement, ça se déroule très, très bien. Les enfants ont beaucoup de plaisir. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les camps, que ce soit niveau 1, niveau 2, les activités sont pas pareilles. Mais quelle est la différence? Est-ce qu'un enfant pourrait commencer tout de suite par le niveau 2, par exemple? Oui, il pourrait commencer tout de suite par le niveau 2. Mais on a bien structuré nos camps et il y aurait peut-être de la difficulté à suivre. Mais il pourrait le faire. Parce qu'on est là aussi pour lui expliquer. C'est pas juste là, lui donner de l'information. Cette information-là, elle est répétée tout le long de la semaine. Fait que, comme le camp 1, bien, on parle de la dureté. C'est la base de ce qu'on doit savoir sur les minéraux. OK, puis il y a d'autres petites choses. Et le camp 2, bien, on répète, OK, toujours sur la dureté, mais on va plus loin encore. Même chose pour le camp 3. On va répéter un peu les informations qu'ils ont eues au camp 1, au camp 2, pour voir si c'est bien compris. Ensuite, on donne les nouvelles informations. OK. Mais est-ce que les activités sont les mêmes du camp 1 et du camp 2? Les activités ne sont pas les mêmes. Ça se ressemble, OK? Sur le camp 1, on fait du terrain. Le camp 2, on se pousse plus loin, OK? On va jusque dans la région de Sherbrooke. On descend sous terre, dans une mine à Capleton. Fait que c'est toujours les mêmes, c'est toujours un peu, bon, les fouilles, c'est faire des fouilles, mais on pousse plus loin. Plus loin au niveau des connaissances. Plus loin au niveau des connaissances, plus loin au niveau de la manipulation des outils, plus loin en fait surtout. Il faut toujours que l'enfant demeure, puis qu'il ait aussi l'esprit ouvert parce qu'il apprend d'autres choses, c'est des découvertes, donc c'est des sciences aussi. Fait que tout en s'amusant, OK, on pousse tout simplement un peu plus loin pour qu'il acquiert des nouvelles connaissances. OK. Et est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes à nous raconter, vite comme ça, là? Oui. Bon, OK. Pour donner le goût aux enfants, okay, là, en fait, qui se demanderaient s'ils aimeraient participer au camp, voir... OK. Moi, bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ma formule, en fait, c'est apprendre en s'amusant. OK? Faut pas oublier que le jeune, toute l'année, il est à l'école avec, une discipline bien stricte, etc. On connaît l'école, c'est l'école. Mais au musée, moi, je vois ça un petit peu différent. Il est là aussi pour s'amuser. Fait que on s'amuse dans un cadre, OK, veut dire qui est bien structuré. C'est que on donne le nom des mines, mais j'invite les jeunes à reformuler comment est-ce que nous on l'appellerait. Fait que de par un détail qu'on trouve à la mine un petit peu bizarre, ça fait qu'on va redonner des noms à la mine, un petit peu là avec le sens de l'humour. Pour aider les jeunes à mieux s'en rappeler, j'imagine. Pour aider les jeunes à mieux s'en rappeler, autant de la mine que de son camp, en fait. Okay. Après ça, on peut s'amuser aussi à nous aussi se redonner des noms. OK? Fait que tout le monde peut changer son nom. Ensuite, sur les photos. On se promène en camion. Fait qu'il y a toujours la photo insolite de la semaine. Il y a la photo avec des gens inconnus. Fait qu'on s'amuse comme ça, tout simplement pour mettre un petit peu de soleil là, dans notre journée, tout simplement. Fait que à la fin de la journée, pendant qu'on fait nos sculptures, on se remémorise. Bon, OK, un petit peu toute la journée. Avec des petites anecdotes comme ça, puis on trouve ça bien drôle, puis on s'amuse. On est là pour s'amuser et apprendre. Puis ça doit, le fait de faire ça, ça doit renforcer les liens aussi entre les enfants et avec l'animateur aussi. Tout à fait. La semaine dernière, j'ai donné un atelier dans une école secondaire 2, et j'ai eu un jeune qui, lui, avait fait son camp 1 et 2. Et puis, c'est certain que le jeune, il s'approche en disant « Me reconnais-tu? » Et première des choses, je me rappelle de
la mine du canard foqué, la mine du corbeau mort qui pue. Ça fait que ça le faisait encore rire, puis il est en secondaire 1. Fait que oui, je pense qu'ils vont garder des souvenirs comme ça toute leur vie, en fait. Oh, mais c'est intéressant pour les enfants. Tout à fait, tout à fait. Oui. Puis aussi, les parents, quand je revois les parents le vendredi lors de la remise des certificats, bien, eux, je dirais, ils sont aussi au courant de ce qui s'est passé dans la semaine parce que les enfants, le soir, bien, en entour du repas, au souper, ils parlent de leur journée, puis ils parlent des méchants coups qu'on a faits. Ça fait que je pense que oui, je pense qu'ils amènent un beau bagage. Puis aussi, bien, de voir aussi les images qui nous passent dans notre tête, de la petite famille en autour de la table en train de manger, puis le jeune qui discute de sa journée, bien, je pense que, rien que ça, je pense qu'on a réussi. On a réussi à quelque part, là, quelque chose, là, un plus. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'enfants comme ça qui vont faire le niveau 1, puis le niveau 2, et qui vont continuer comme ça à nous suivre pendant plusieurs années? La plupart, je te dirais que oui. La plupart, là, écoute, les Cantois, c'est tout du monde, là, ça fait 3 ans que je suis avec, là. Fait que non, ça a été merveilleux. Une très belle année. Très belle année. Donc, les enfants, même si à la base sont venus pour un intérêt pour les minéraux, ils reviennent parce que le camp, c'est vraiment comme une grande famille pour eux. Oui, tout à fait. C'est certain que l'avant-midi du lundi, ils sont tous gênés, mais c'est pas long, là, je veux dire, la gêne, là, c'est un petit peu comme nos manteaux, on met ça au vestiaire. OK. Et puis, c'est intéressant aussi le fait que ce soit des petits groupes. Donc, 12 enfants, c'est quand même pas... C'est la moitié d'une classe normale. Fait que là, on voit que le lien doit se tisser très serré à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vraiment merveilleux. J'ai eu l'occasion cette année de quelques parents qui ont voulu accompagner une journée dans la semaine. Puis à la fin de la journée, là, ils ont eu autant de plaisir que les jeunes. Fait que non, c'est une belle formule qu'on améliore toujours, mais c'est une très belle formule. Mario, tu parlais tout à l'heure que les enfants font de la sculpture, donc ils vont chercher un bloc de stéatite. Comment ça se déroule, cette partie-là du camp? OK. Dans la semaine, au début de la semaine, on va faire une visite industrielle, les pierres stéatites à East Broughton. Et en même temps de la visite, le musée achète une boîte de blocs de stéatite qui est remis aux enfants. OK, donc on va visiter le site, on va visiter la mine, on visite aussi l'usine. C'est une usine de pierre à savon, en fait. C'est une usine de pierre à savon, okay. Oui. Et lorsque les jeunes reviennent au musée pour faire de la sculpture, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour faire cette sculpture-là? Bon, vu que c'est une pierre qui est très tendre, on la travaille avec des outils très simples, des outils de base. Un tournevis plat, une petite lime, des râpes et du papier sablé. Tout simplement. Tout simplement. OK. Oui. Et est-ce que l'enfant arrive à faire... parce qu'on sait que la stéatite, c'est la pierre qui est utilisée par les Inuits pour faire les sculptures traditionnelles. Est-ce que l'enfant arrive à la fin avec un résultat semblable à ça? Oui. En fait, c'est comme le dessin. Il y a des enfants qui vont avoir une approche plus facile parce que c'est bon, tu tailles. Mais les deux animateurs sont là pour suivre leur sculpture en même temps. Puis, des fois, on donne un petit coup de main pour prendre une direction, là, travailler plus en profondeur, faire plus de relief, etc. Après ça, c'est possible aussi qu'on peut y rajouter de la couleur. Puis, tout ça, là, on va huiler la sculpture avec de l'huile minérale pour faire ressortir toute la beauté de la pierre. OK. Donc, on la sable avec un grain très, très fin. On met de l'huile ensuite. Donc, ça fait ressortir la couleur. Oui. Et j'imagine, Mario, comme tu participes à tous les camps, à chaque semaine, tu fais une nouvelle sculpture. Oui. Tu dois en avoir une collection. Ah oui. Bon, de un, c'est de valeur un petit peu parce que les enfants repartent avec leur sculpture, mais si on aurait eu à les garder, on aurait des expositions là, flyées là, de monstres. Puis non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, oui. Quelle est la taille des blocs de pierre à savon? Oh, c'est environ, je te dirais, là, 4 pouces par 4 pouces. OK, donc c'est quand même un bon bloc. Oui. Est-ce que le 4 pouces d'épais aussi? Ou... Non, c'est 4 pouces par 4 pouces carré. En fait, c'est à peu près, je te dirais, 1 pouce et quart d'épaisseur. OK, donc l'enfant peut faire ce qu'il veut avec sa sculpture durant la semaine. Tout à fait. OK, donc tout à fait. Même à la maison, là, il peut prendre le revers,
et faire une autre sculpture en arrière. Continuer à sculpter. Oui. Il n'est pas obligé d'utiliser les outils du musée pour sculpter. Il peut prendre les outils à la maison. Exact. Oui. Des couteaux de cuisine à maman. Oui. Si maman est d'accord, bien sûr. Alors, on voit que c'est vraiment des cas très intéressants pour les enfants. Ils repartent non seulement avec des connaissances sur la minéralogie, mais ils vont repartir aussi avec des nouvelles amitiés. Oui. C'est des jeunes du même âge qui, étant donné qu'il n'y a pas d'hébergement, la plupart des jeunes proviennent de la ville ou des environs. Donc, ça leur fait des nouveaux amis. Ils vont repartir avec leur collection de minéraux, les trouvailles qu'ils ont faites sur le terrain, repartent avec leur sculpture, leur certificat. Donc, c'est vraiment très enrichissant là, pour, oui, et ils repartent aussi avec de nouvelles connaissances, oui. En plus. Oui. Donc, on invite tous les parents qui seraient intéressés à inscrire leurs enfants à le faire parce que ça vaut vraiment la peine pour les enfants de vivre cette expérience-là. Je crois même que si à la base l'enfant n'a pas d'intérêt marqué nécessairement pour la minéralogie, je pense que ça peut être intéressant pour lui quand même. C'est intéressant parce que la minéralogie, en fait, c'est l'ouverture sur les sciences. C'est montrer un intérêt, puis c'est de voir autrement le simple petit caillou sur lequel on peut marcher toute la journée là, dehors ou dans nos activités. Fait que c'est vraiment voir qu'est-ce qu'une roche et qu'est-ce qu'un minéral. Et c'est de les voir autrement aussi parce qu'ils font partie de notre quotidien. Oui, puis j'imagine aussi durant le camp qu'ils doivent apprendre qu'est-ce qu'on fait justement avec les roches, les minéraux, parce qu'on ne fait pas juste des collections. Avec ça, on peut faire toutes sortes de choses. Exact. On touche vraiment à tout. OK. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple comme ça d'application de ce que l'on fait avec les minéraux dans la vie de tous les jours qu'on ne sait pas? OK. Si je te parle simplement, bon, on a parlé de la stéatite. La stéatite, c'est un minéraux, c'est le petit cousin du talc. Le talc, mais c'est avec lui que, puis je pense que bien des mamans le savent, c'est la poudre à bébé. Okay. Avec, en moins, bien entendu, le parfum qu'on y rajoute, que l'industrie y rajoute. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre avec le talc? Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça rentre dans les pneus d'automobile, ça rentre dans les bardeaux d'asphalte, ça rentre dans les moulages des fonderies. Hein? Ensuite, le plus drôle, c'est que ça rentre aussi dans la gomme ballon, la bazooka, la petite poudre là, dans le petit papier. Là. OK. Donc, c'est intéressant pour les enfants de voir ces applications-là, d'apprendre aussi. Exact. Fait qu'on invite en fait tous les parents qui seraient intéressés, tous les enfants qui voient l'émission aussi, qui seraient intéressés à participer au camp, de nous appeler pour prendre l'information. Ça vaut vraiment la peine. Votre enfant sortira grandi de tous les sens du terme. C'était Geneviève Claveroy pour le Musée Mamuse.